Bonjour. Bonjour. Bon, il y a quelqu'un qui te demande ce que tu penses ou si on connaît l'origine de la vie. Cet ouvrage-là de, comment il s'appelle, Didier Salvignol. Voilà, synthèse des théories existantes. Alors bon, j'ai lu un petit peu la présentation générale du livre. Bon, comment expliquer l'origine de l'univers, quels arguments justifient les théories du Big Bang, etc., etc. Comment expliquer l'origine de l'humanité, sur quelle base sont fondées la théorie de l'origine des espèces de Darwin, quelle vision apporte sur ces sujets l'étude de l'ésotérisme et plus particulièrement la théosophie, quels sont les principes fondamentaux liés à l'origine de la vie, enfin, etc., etc. Et à la fin, on dit, voici un certain nombre de questions auxquelles tente de répondre ce livre. Il s'agit d'une synthèse de différentes théories permettant au lecteur de comprendre les arguments utilisés par le monde scientifique, ufologique, etc. Bon. Le but de cet ouvrage est de faire un point sur les théories existantes et de montrer que parfois elles peuvent s'avérer être complémentaires les unes des autres. C'est pas du syncrétisme à la New Age, ça? On peut appeler ça comme ça, mais enfin disons que c'est surtout que tout ça c'est bien joli. Simplement, pour pouvoir donner un avis réel sur la complémentarité des choses, il faut avoir quand même une référence. Et d'après ce que j'ai pu voir, il y a un auditeur qui a écrit 2 ou 3 choses. Oui, il a relevé une note de l'auteur que je vais lire. Un voyant ne voit pas l'avenir. Il ne voit qu'un avenir probable, c'est celui qui a le plus de chances de se produire si on ne change rien à nos actes. Il nous est donc possible de modifier notre avenir à l'instant même où nous en prenons la décision. Il n'y a pas de destinée. Il n'y a qu'un chemin tracé que personne ne nous oblige à suivre et que nous pouvons donc contourner. Tout n'est pas prédéterminé, nous disposons d'un nombre illimité de possibilités parmi lesquelles nous choisissons et ce sont nos choix les facteurs déterminants de nos expériences. Quel pouvoir on a! Comme dit l'auditeur, on peut s'arrêter là, c'est clair. C'est du délire, c'est rien d'autre. Pour avoir perdu complètement le nord, perdu la boussole, comme d'habitude, je parle toujours de la boussole, il faut avoir perdu totalement le sens des réalités pour en arriver à ce genre de conclusion. Et ça, c'est un peu de l'anthropocentrisme. On peut lui donner le nom qu'on veut, moi j'appelle ça du délire. Ouais. Voilà, tout simplement, on a déjà fait un constat là-dessus concernant l'animal sans tête, c'est exactement ça, c'est rien d'autre. Donc l'homme privé de sa boussole, il dit n'importe quoi, il envisage les choses par rapport à des notions qu'il ne connaît même pas, ce qui est à l'origine de sa propre pensée. De sa pensée. Bon, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui le fait penser comme ça plutôt qu'autrement? Il n'en sait rien. Donc, il y a un moment donné, c'est le cirage complet. Ouais, c'est vraiment de l'extrapolation poussée au plus haut point, quoi. Alors qu'il y a des données et des références dans le monde traditionnel où tout est clair, net et précis. Il prétend qu'il n'y a pas de destinée, qu'il n'y a pas ci, qu'il n'y a pas là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'homme, il n'est pas là par hasard. Donc il n'y a pas de hasard non plus. Non. Donc il y a bien donc quelque chose de précis dans le fait que l'homme est, à un moment donné, existant. Il y a une précision, c'est pas venu, on ne sait pas pourquoi. Donc il faut connaître déjà la raison d'être donc de ça. Quelle est la raison d'être de l'homme? Pourquoi est-ce qu'il est sur cette terre? Quel est le rôle qu'il a à jouer? Déjà, ça commence par là. Après, on verra bien s'il y a une destinée ou s'il n'y en a pas. Ouais. Il faut déjà commencer par le début, avant d'argumenter et de ergoter sur des considérations. Apparemment, le personnage en question, soit il a voulu faire un gag, soit il ignore totalement. Et c'est l'ignorance totale qui se manifeste, qui s'étale comme une tartine. Et puis voilà. Ouais. C'est rien d'autre. C'est de l'agnosticisme, ça. Oui, il n'y a rien à retirer de choses comme ça, sauf la constatation des dérives possibles à partir du moment où on n'a plus les références voulues. Voilà ce qui est à retirer. Sans référence, c'est fini l'histoire. Voilà. Donc, casser le livre.
Oui, bon, c'est... Bon, il y a des gens qui veulent le lire, ils peuvent s'amuser. Hein. Moi, je pense que celui qui fume la moquette, il doit trouver ça drôle, peut-être, ou possible. Hein. Je sais pas, mais en tout cas, disons que ça n'a rien à se voir avec une référence réelle. Et puis, il n'y a pas de mélange de monde scientifique, de monde sacré. Il y a toujours ces espèces de méli-mélo, ce qu'on appelle science. On a déjà suffisamment parlé. C'est des apprentis sorciers qui s'amusent avec le feu, et puis c'est ceux-là qu'on appelle les scientifiques. Il faut stopper. On est en plein dans la démonstration même des progrès de la science, jusqu'où ça nous a mené. On est en train de patauger dans des considérations au niveau du nucléaire, par exemple avec le Japon. C'est la démonstration même de l'absence de boussole dans le monde scientifique qui fait qu'on met à jour des trucs qu'il faudrait laisser tranquilles où ils sont, et surtout jamais y toucher. Donc si on n'a pas la connaissance de ce qu'il faut toucher, de ce qu'il ne faut pas toucher, c'est qu'on n'est pas des vrais scientifiques. On est des apprentis sorciers, c'est rien d'autre. Ouais. En tout cas, moi j'ai déjà du mal à lire des livres qui sont valables, alors je ne vais pas aller me remplir le citron avec ce genre de livre-là. Non, ben ça n'a pas d'intérêt véritable. Mais j'entends, dans le monde actuel où on est, il y a un tel désarroi que tout le monde saute sur ce qui vient et qui sort un peu de l'habitude, en voilà un qui a l'air de... Il libère encore un peu plus le truc, c'est-à-dire que non seulement il a jeté la boussole et le gouvernail, mais il vire encore tout ce qui peut être utile véritablement à l'homme pour qu'il se retrouve. Plus t'en enlèves, plus t'as une impression de liberté. Voilà ce qui se produit. Non, mais non seulement ça, mais en plus ils jettent les cartes de navigation établies par les autres. De toute façon, c'est ça. Mais la liberté, actuellement, elle est là. Voilà, une femme, plus elle jette par-dessus bord ses habits, plus elle est libre. Une fois qu'elle est complètement nue, c'est ça la liberté. Il faut saisir un peu l'ampleur des dégâts, quoi. Donc c'est inutile d'aller chercher des références où il n'y en a pas. Ça sert à rien d'aller se planter dans des ornières qui sont visiblement des ornières dès le départ. Parce que n'importe qui peut dire n'importe quoi à un moment donné. C'est pas un souci, ça lui vient comme ça. C'est des inspirés. Actuellement, c'est rempli d'inspirés qui sont le canal de je sais pas quoi. Ça fait partie du New Age. Eh ben oui, justement. On est bien d'accord. Donc attention à tout ça. Et puis il faut élaguer ça, il faut faire table rase, il faut nettoyer la table, reposer quelque chose d'un peu vaillant, et puis terminer. Il y a une allergie actuellement par rapport à la religion. Il y a une allergie certaine. Pourquoi? Parce que, effectivement, les représentants des religions ont bassiné le monde, ont fait des saletés au nom de cette religion, ont tout fait ce qu'ils pouvaient, qui n'avait pas à être fait, et n'ont rien fait de ce qu'il fallait faire pendant des siècles. Et actuellement, si tu parles de religion, c'est blackboulé, c'est loin. On veut surtout pas entendre parler de ça. Ça se comprend à quelque part, mais comme je le dis souvent, c'est un tort de jeter le bébé avec l'eau du bain, dans le sens que la religion en tant que telle, c'est une chose, et ce que les gens en ont fait, c'est autre chose. Absolument, mais c'est devenu une entrave à nos libertés, tu vois, tu comprends? Enfin, c'est l'entrave numéro 1, puisque c'est là, enlever la tête. À partir du moment où tu retires les connaissances fondamentales, principielles, à partir de là, tout le restant, c'est du gâteau, ça se fait tout seul. Il n'y a plus de soucis, tu influences les choses. Un bateau, quand il n'a plus de gouvernail et plus de boussole, c'est terminé. Et le bateau peut être impeccable, les moteurs neufs, l'équipage au garde à vous, c'est pas un souci. De toute façon, il ira dans les écueils. Oui, ça devient comme un bouchon de liège au gré du vent. Et puis il est perfectionné, puis il se cassera la gueule. Et ouais. C'est pas compliqué. Donc voilà, alors il faut reprendre un peu pied et revoir ce que représente une tradition, dans le sens réel du terme, ce que représente donc de ce fait-là une religion dans le monde sémitique, c'est-à-dire les 3 religions qui sont existantes. Après, il y a d'autres traditions qui n'ont pas nécessairement un caractère religieux, mais j'entends, ça comporte pas rien que cet aspect moraliste plus ou moins incomestible, ça comporte aussi toute la beauté, toute la grandeur possible et toutes les explications possibles qui puissent être données à l'homme pour qu'il sache qui il est, quelle est sa raison d'être, ce qu'il fait dans la création. Et ce qu'il a réalisé. Ce qu'il a réalisé par la même occasion. C'est une possibilité, c'est inscrit là-dedans. Avant la parole de l'homme, il y a sa pensée. Et bien avant l'existence de l'homme, il y avait la tradition. Ouais. C'est-à-dire que ces principes sont antérieurs à la création. Tu parles de la tradition primordiale, évidemment.
Oui, et la création en elle-même, elle est donc postérieure. Ouais. Comme la parole est postérieure à la pensée. Et je fais quand même la parenthèse, bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'on parle évidemment pas d'us et coutumes quand on parle de tradition, là. Oui, ben ça, c'est évidemment, mais je crois qu'on l'a déjà répété pas mal de fois. S'il y a des nouveaux qui débarquent, au moins qui... Ouais. Oui, c'est sûr qu'actuellement, comme tout est faussé, il n'y a plus la notion même du sens réel de même des mots. Ça, c'est clair. Voilà. Moi, je veux bien que quelqu'un veuille démolir la religion, mais il faut qu'il sache ce que c'est. Donc, il commence par savoir ce que c'est. Après, il verra bien s'il a démoli. Puis, pour savoir ce que c'est, ça veut dire qu'il faut donc non pas écouter Tartampion, ce qu'il raconte à l'égard de ça, il faut pratiquer. Ouais. Ça sert à rien pour démolir un truc quand on ne sait pas de quoi il s'agit. Finalement, tu es un fervent défenseur de Dieu, des religions, de tout ça, hein, finalement, à bien t'écouter. Ces choses-là n'ont pas besoin de moi pour se défendre. Elles se défendent par elles-mêmes. Je dis simplement que pour un homme qui veuille faire des tracteurs, qui veuille tout casser ou qui veuille aduler les choses, il faut qu'il les connaisse d'abord. Oui, c'est clair. Donc là, il n'y a aucune connaissance. Et puis c'est cette absence de connaissance qui fait office de liberté. On en est où là? Ça ressemble à quoi tout ça? Ça ressemble à rien, non? Alors il y a plein de possibilités déjà pour s'informer. On a donné pas mal de références. Il y a moyen de s'informer, disons déjà dans les grandes lignes. Après, il s'agit de pratiquer. Alors toi par exemple, qu'est-ce qui est le pire pour un homme? C'est de mourir sans savoir pourquoi il est né. On est bien d'accord? Ouais. Tu meurs et tu sais pas pourquoi tu es né. Je veux dire, attends, on est dans l'absurdité là, non? Disons, tu sais pas ce que tu es venu faire ici. Voilà, exactement. Mis à part fonctionner, manger, dormir, tu vois? Oui, donc à partir de là, il n'y a plus rien, quoi. C'est un fonctionnement, ça n'a plus rien à voir avec une vie. On est bien d'accord. Ouais. Alors que, justement, il y a une raison d'être profonde. Voilà. Et les religions, quand je dis les religions, je ne vais pas faire du prosélytisme pour une plus particulièrement que pour une autre, parce qu'à un moment donné, elles sont toutes parfaitement d'accord. Elles envisagent simplement les choses par rapport à une autre perspective. Mais tu vois, par exemple, dans les évangiles, il va se remarquer, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Bon. Et dans l'islam, toute chose est éphémère, sauf la face d'Allah, dit le Coran. On est d'accord que c'est formulé différemment, mais c'est la même chose, non? Oui, effectivement, c'est la même chose. C'est exactement pareil, non? Donc simplement c'est exprimé d'une autre façon, puis voilà. C'est tout. Alors à présent que tout ça ait disparu de la circulation, plus personne ne fait référence à quoi que ce soit. Ce que je viens de dire là, c'est tout simple. Hein. C'est juste une petite annotation pour voir que si on veut comparer une religion à une autre, il ne s'agit pas de les comparer. Il s'agit de voir qu'une religion, c'est un moyen pour aboutir à un but et qu'en final, le but de toute religion est exactement le même. Finalement, pour sortir des polémiques dans lesquelles les mondes religieux se sont plongés, au lieu de voir les divergences, il vaudrait mieux voir les convergences dans les textes sacrés, dans les différentes voies spirituelles. Hein? Oui, puis à un moment donné, rester simplement avec un peu de bon sens. On en a parlé, ça. Un peu de bon sens. Actuellement, la grosse histoire, il y a eu un moment, ça. C'est la prétention, c'est que la connaissance comme telle, elle ne peut être que relative. Ça revient à dire que l'ignorance humaine est absolue, c'est tout. Ça revient à dire qu'on ne peut voir que les choses d'un point de vue rationaliste. Oui, ça veut dire que donc l'ignorance humaine est absolue. Voilà ce que c'est. Parce que douter de la certitude, c'est quoi? C'est avouer qu'on sait rien, puis voilà. Oui, mais tu avais dit une fois que depuis le XIVe siècle, non, avant le XIVe siècle, l'homme actuel est incapable de comprendre les écrits parce qu'il a perdu la connaissance de la symbolique. Alors comment veux-tu que l'homme actuel comprenne le sens des écrits sacrés
puisqu'elles sont antérieures à cette période pratiquement, ou égales. C'est pour cette raison qu'on a donné plusieurs références de personnages qui, eux, tiennent encore le couteau par le manche et peuvent donner la marche à suivre de manière à pouvoir obtenir justement une connaissance qui permet de se relier de nouveau au monde sacré. Ouais. Voilà. Ouais. Il y a cette possibilité, elle continue d'être jusqu'à la fin des temps. Même quand tout aura disparu, ces connaissances-là continueront d'être, puisqu'il s'agit de principes qui ne sont pas atteints par l'aspect temporel ni spatial. Tout à fait. Et tu avais dit une fois que la vraie connaissance, c'est quand on a tout oublié. C'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et ben voilà. Et ben on va finir là-dessus, hein. Quand je dis on, ça veut dire que l'humanité dans son ensemble peut avoir disparu, donc tout oublié par la même occasion. La connaissance en tant que telle reste. Ok, ben écoute, je te remercie. On va finir là-dessus. Et puis à bientôt. C'est toujours avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.